j'espère que vous allez bien. Alors du coup, on va se retrouver pour un petit live. Ce matin, donc on va faire nougat ensemble en épilation. Hop là, hop là. Du coup, je ne sais pas si je vous ferai la vidéo avec le chat parce que j'ai un chat mais selon son caractère, je ne peux pas être concentrée sur le chat et sur les réponses, sur les commentaires. Du coup, moi quand j'ai terrien en épilation qui arrive, donc pas les chiens qui sont en expo, pas les chiens qui sont pour des préparations concours parce que le poil est géré différemment. Quand on travaille avec du chien de client classique, hein, pour les coiffeurs, la coiffeuse elle travaille sur ma tête, je suis une cliente classique, je ne suis pas une cliente concours ou des choses comme ça. Donc effectivement, on va avoir pas forcément le rolling code qui est respecté. Le rolling code c'est quoi? C'est le roulement de poils chez les terriers à poils. Je vous disais qu'effectivement, le rolling code c'est le moment où en fait on va faire un changement de poil. Chez les terriers, en épilation, on a des phases qui existent et des phases qui n'existent pas. Donc pour ceux qui connaissent les phases, anagène, catagène, télogène, exogène, exogène n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, votre poil meurt, devient dur et prend toute la place dans le follicule pileux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment précis? C'est venir épiler, c'est-à-dire tirer sur le poil qui est mort pour le déloger du follicule pileux. Alors on va me dire, ouais mais du coup là, si jamais je l'épile pas, je fais un dramatique, l'épilation ça fait mal. Alors non. Petit shot de café du matin. Non, l'épilation n'est pas douloureuse. Ah, on commence? C'est quand même moi qui parle, chaque fois que je m'interromps dans les vidéos, c'est quand même fou ça, Victoria. C'est un truc de dingue. Donc du coup, non, ça n'est pas douloureux parce qu'on arrache un poil qui est mort. Contrairement à nous on arrache le poil qui est vivant, là on arrache un poil qui est mort. Donc, ça n'est absolument pas douloureux pour l'animal à partir du moment où c'est bien pratiqué. C'est sûr que si vous allez me tirer du poil vivant, l'animal va se retourner en vous disant ça c'est pas cool. Victoria? Enfin, même. Donc effectivement, je viens tirer mon poil mort. J'ai pas, normalement, c'est entre 5 et 7 semaines quand on parle de rolling code pour avoir une superbe épilation, pour avoir un travail tip-top, épiler vraiment, parce que dans un follicule pileux, vous allez avoir un petit nuage avec plusieurs poils dans des phases différentes. Et que nous, c'est pour ça que quand on épile à un endroit, comme là, elle n'est pas toute nue. Je ne sais pas si vous voyez, elle n'est pas toute nue, c'est ma ligne. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le follicule pileux, contrairement à l'humain où vous avez un follicule, un poil, chez le chien et le chat, ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc, si effectivement j'attends trop, le follicule pileux, il va se faire engorger par le poil qui est mort. Ce poil-là, il va s'épaissir, il va prendre toute la place pour rester dans le follicule pileux parce qu'il ne veut pas engorger. Oh, tu ne vas pas commencer, Bernadette. Prends tes jouets, enfant. Genre, tu as besoin de mon autorisation. C'est fou, ça. Bon, ça, c'est pour le chat, tu n'es pas un chat. Tes jouets sont là. Allez. Quand même. Et ta mastication aussi. On verra plus tard. Donc, effectivement, on va retirer... Tu me fais perdre mon fil. Donc, dans le follicule pileux, effectivement, je vais avoir des poils. Un poil qui va mourir, qui va grossir, qui va prendre toute la place. Pourquoi? Parce qu'à l'origine... ces chiens chassaient, les poils durs chassaient. Donc ils avaient un poil dur pour les protéger lors de la chasse, soit des buissons, donc quand ils rentraient dans les buissons, ils se cognaient dans les buissons, donc automatiquement c'est ce qui faisait l'épilation, ou lorsqu'ils rentraient en contact avec l'animal chassé, ça permettait aussi de protéger la peau et de pouvoir arracher un poil, mais qui est mort et pas un poil qui est vivant. Bref, ceci étant dit, maintenant nos chiens chassent plus le canapé que dehors. Ce n'est pas le débat de la chasse, s'il vous plaît. Ceci étant dit, maintenant nos chiens chassent plus le canapé que dehors. Ce n'est pas le débat de la chasse, s'il vous plaît. Le follicule pileux, lui, du coup, il va renvoyer du gras avec la glande sébacée pour pouvoir dégager les poils qui sont vivants, dégager le poil qui est mort. Du coup, on a un poil qui va devenir poisseux, qui va devenir gras, un autre, et du coup, en dessous, ça va s'étouffer.
Et lorsque vous allez épiler, vous allez vous retrouver avec des trous. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'aurez pas respecté le temps de vie des phases et qu'à un moment donné, il y a du poil mort qui est resté trop longtemps en place. Trop longtemps en place et du coup, eh bien, il est venu étouffer les autres poils et donc venu embêter la peau. Donc pour éviter ce genre de choses, on essaye d'être en 5 à 7 semaines. Je comprends qu'effectivement, pour un particulier, c'est contraignant, c'est peut-être plus onéreux de faire comme ça et de venir plus souvent. Bon, après, à un moment donné, choisissez un mon entretien, je ne sais pas, non, c'est pas grave, n'attrapez pas. Pas le callback encore une fois sur ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que, en tant que professionnel, je vais venir travailler sur le chien que j'ai aujourd'hui. Je vais toujours mettre un petit peu de poudre, c'est du carbonate de calcium. Ça va venir un petit peu me durcir, me densifier le poil, de manière à ce que quand je vais épiler, ça glissera moins sous mon doigt. Donc, vous pouvez épiler avec plusieurs choses. Là, je viens de recevoir mes pierres à épiler. Vous pouvez utiliser pierre à épiler, vous pouvez utiliser stylet, vous pouvez utiliser vos doigts, vous savez comme vous voulez. Le tout, c'est de me tirer un poil mort et pas un poil qui est vivant. Donc, on va toujours dans le sens du poil. On tire le poil de son follicule pileux et on le tire. Et pas on le plante, et pas on le tourne, et pas on le plie, et pas non. En fait, le geste, c'est je prends, je tire. Donc, je le sors du follicule pileux. Vous travaillez le derrière de l'épaule en muscu au passage. Donc, effectivement, je vais reprendre tout mon chien de cette manière. Je vais bien tendre ma peau parce que je ne veux pas que la peau soit un chewing-gum. C'est-à-dire qu'elle fasse ce mouvement. Alors, vous ne voyez pas ce mouvement, vous voyez? Un peu. Ce mouvement. Voilà. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça que je tends ma peau pour que derrière, je puisse sortir du follicule pileux mon poil tranquillement. Ensuite, vous allez avoir sur du chien de client lambda, forcément. Alors, je sais que moi, il y en a qui sont réalisés et qui, pour autant, je peux encore épiler parce qu'on a une très belle génétique de fourrure. Et il y en a qui ne sont pas stérilisés et qu'on ne peut pas épiler parce qu'on n'a pas une belle génétique de fourrure. Tout ça, eh bien, effectivement, ça se fait au cas par cas. Oui, je sais que tu vas décaler. Qu'est-ce que là, vous voyez ? Tout dépend en fait de ce que vous avez. Donc moi, il y a des zones sur cette chaîne-là que je peux épiler et d'autres que je ne peux pas épiler parce que la stérilisation a créé des modifications dans la fourrure. Ou bien parce que sa génétique fait que... Ah, mais tu vois que tu as trouvé un peu quick, que tu vas pouvoir dépioter. Tu peux l'éviter. Quick, là, ça serait cool. Donc on essaye toujours d'adapter le toilettage en fonction de la place. Vicky, va jouer là-bas, ma fille, s'il te plaît. Et en fonction de la typologie du poil. Oui, va. Donc, je vais venir épiler ce qui est épilable. Ce qui ne l'est pas, je ne vais pas me tracasser et tracasser la chienne, à tirer sur un poil pour essayer de faire venir une épilation, etc. Voilà. Je vais toujours au mieux pour l'animal, dans le bien-être de l'animal. S'il y a des zones qui ne sont pas épilables, je ne me prendrai pas la tête. Hein. Très clairement. Pardon. Je vais faire un coup, un ressortir. Donc effectivement, je vais épiler mon chien comme ça, et ensuite j'irai le laver et je ferai toutes les finitions possibles. Vous avez des questions, vous avez le droit de les poser. Pareil, sur certains pokers, on peut épiler certains endroits, et puis par exemple, le dessus de tête, ça vient pas, j'arrive pas à l'épiler, toujours la même chose. On a parfois pas de très... toujours les meilleures génétiques, hein, mais on n'est pas tous égaux en génétique, c'est la même chose chez le chien. Donc effectivement, on va faire en sorte que le toilettage commercial, c'est toujours pareil. Encore une fois, nous faisons dans les salons du commercial. Lorsqu'effectivement nous faisons de la compétition, nous avons des modèles adéquats. Donc on aura choisi aussi pour leur génétique.
qu'il n'y a pas juste le caractère, le fait qu'il soit trop chou et trop mignon. En fonction de ce qu'on veut faire avec l'animal, eh bien on ira travailler, chercher, rechercher une génétique. Donc, que ce soit en caractère pour du chien de travail, que ce soit en fourrure. Par exemple, si vous me suivez, vous voyez très bien qu'avec mon persan, on a une très belle qualité de fourrure, un très beau phénotype, parce que effectivement, c'est ce que je suis allée rechercher sur ce chat-là, parce que je voulais faire des expos, ce qui n'enlève en rien l'amour que je peux avoir pour lui, le fait que effectivement c'est mon chat d'amour, que je le trouve trop mignon, etc. Mais je suis allée chercher d'autres qualités que par exemple j'ai cherché sur un autre de mes chats. Tout dépend de ce qu'on veut faire avec. Quand je suis allée chercher, je ne peux pas répondre de ça, en fin de journée, j'ai pas de secrétaire, c'est l'enfer. Sinon, je passe ma journée au téléphone. Donc, je réponds en fin de journée, sinon c'est impossible pour moi. Je ne veux pas travailler. Une vidéo, ça ne me gêne pas parce que je le fais en même temps. Le téléphone, c'est compliqué. Donc voilà. Donc effectivement, après, quand on va travailler un chien et un chat, pour les concours et les expos, sur ma chaîne YouTube, j'avais d'ailleurs fait la différence entre un chien, un chat, un toilettage de chat commercial et un toilettage de chat d'expo. Ça ne se fait pas de la même manière, ça ne se fait pas à la même fréquence, donc le travail n'est pas pareil. Quand j'ai des clients qui me disent j'ai un chien d'expo, je veux travailler mon chien d'expo parce que je suis en expo, parce que je fais des concours avec, eh bien quelque part je vais lui demander un investissement qui sera bien plus important que lorsqu'on a un travail commercial. Okay. Par exemple, elle, je ne vais pas l'enquiquiner. Si je vois que sur mes flancs ou sur mes épaules, je ne peux pas épiler, ou ma cuisse, je ne peux pas épiler, je ne me prends pas la tête. Je la travaillerai au ciseau, je la travaillerai à la tondeuse, de manière à ce que ce soit confortable pour elle. Alors, je ne dis pas que lorsqu'on travaille un chien d'expo de concours, c'est pas confortable pour eux, pas du tout. Le fait qu'il soit toiletté hyper régulièrement, ben, du coup, les séances durent bien plus vite. Elles sont bien plus rapides que lorsque on fait du commercial, parce qu'en commercial, eh bien, le travail est plus lent, parce que le chien vient moins souvent. Alors que lorsqu'il vient plus régulièrement, ben, il reste moins longtemps sur la table. Par exemple, quand je fais mon chat, eh bien, je mets 1 heure pour le faire. Lorsque je fais un chat client, je mets au minimum 1h30. Et pourtant, c'est un chien d'expo. Mais, pour le coup, je vais faire des séances très rapprochées, toutes les semaines, maximum tous les 15 jours. Donc, au final, les gouttes à bouche passent plus de temps sur mon chat. Et lui, il ne le ressentira pas, puis ça deviendra une habitude pour lui. Donc, pour le coup, elle, si je vois que ça ne vient pas, je ne vais pas l'enquiquiner. Oui. Et je sais, Nougat, que tu veux passer ta journée à faire des câlins. Je le sais. Donc, moi, il faut que je te fasse un câlin. Oui, je sais. Tu mets encore un câlin. Après, il faut qu'on travaille un petit peu plus sûr qu'on avance. Ah oui. Ok, tu peux continuer encore? D'accord. Ok, oui, merci. Merci beaucoup. Merci pour le temps. On peut avancer? Un petit cas sur ta santé. C'est bon? Oui. On peut faire le côté. Merci beaucoup. Pareil, lorsque on va travailler une épilation, beaucoup vont dire, disent, oui, moi je fais pas de soin après shampoing, ça ramollit le poil. Alors, ça c'était des croyances que l'on avait il y a quelques années en arrière, mais en aucun cas c'est scientifiquement prouvé. Pourquoi? Je vais vous le dire. Tout simplement parce qu'on épile un poil qui est mort. Donc en fait, quand ce poil il est mort, il durcit, il s'épaissit. C'est le schéma de vie du poil, de ces structures-là, de ces races-là. Donc, mon poil qui est en phase anagène et catagène ne sera jamais dur parce qu'il est vivant. Il faut attendre qu'il passe en phase télogène, donc qu'il meure, qu'il reste accroché dans son follicule pileux, pour pouvoir
se dire il durcit, il s'épaissit pour faire son boulot de protection, comme je vous l'expliquais au début, quand on avait les chiens qui chassaient. Du coup, c'est complètement erroné, et c'est un manque de remise en question de ses connaissances que de dire qu'un poil dur, si je fais un soin après shampoing dessus, et bien derrière, je vais ramollir mon poil. Absolument pas, ça voudrait dire que ton poil ne meurt pas. Donc oui, systématiquement, quand je vais laver un animal, je vais faire un soin après shampoing, quel qu'il soit. Donc un animal, lapin, chat, furet, cochon d'Inde, chien, cheval, dès que je lave avec du shampoing, je fais un soin après shampoing. Tout ça, je l'explique dans les formations pour poil que je fais en visio. Le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'un film hydroalcoolique de surface, pourquoi est-ce qu'on doit le remettre, quel est l'intérêt de prendre soin de la peau. Surtout chez l'Ouesti, qui ont tendance à avoir des dermatites atopiques, donc c'est-à-dire des inflammations de la peau, d'accord. C'est parce que derrière, on a tendance à se dire, oui, c'est du poil dur. Déjà, le poil dur, il a une peau qui est différente parce qu'il doit accepter cette fourrure qui durcit, qui s'épaissit, etc. Le fait de changement de pH au niveau de la surface de la peau, parce que vous avez un poil qui devient plus gras à un moment précis, parce que c'est le moment de l'épiler. Donc, si on a un poil plus gras en surface, automatiquement, on aura une modification du pH de la peau du chien. Donc, si on a une augmentation du pH de la peau du chien, quelque part, on a la possibilité d'avoir un développement bactérien de surface ou de levure ou de champignons. C'est scientifique. Pourquoi? Quand c'est chaud, humide et gras, prolifération de bactéries. C'est comme ça. C'est pour ça que souvent, les vétérinaires vous disent lavez avec leur shampoing, encore une fois, n'attrapez pas par le callback, je ne dirai rien à ce sujet, 3 fois pour retirer le sébum. Mais mon gars, parce qu'effectivement, dans le sébum, l'excès de sébum que va produire un chien en épilation, vous allez avoir production de champignons. Pour la majorité du cas, c'est du Malassezia. Mais effectivement, oula, je vois des commentaires. Effectivement, s'il vous plaît, par pitié, remettez un film hydrolipidique de surface pour éviter les attaques bactériennes qui pénètrent directement dans la peau. Pour notre pas du tout berger blanc suisse, effectivement, on va faire des soins après shampoing, on va laver, donc, et on va surtout faire des soins après shampoing. Hop, je vais faire ton derrière de cuisse. Donc, oula, appuie-toi sur mon gars. Voilà, super ma fille, trop fort. Donc du coup, lorsqu'on vous dit que sur un terrier, il ne faut absolument pas laver, il ne faut absolument pas mettre de soin après shampoing, s'il vous plaît par pitié, dites à votre toiletteur, j'avais déjà utilisé, à votre toiletteur de revoir certaines de ses connaissances. Hein, parce que là, c'est un peu du cacaboudin. On ne ramollira pas un poil. Bien évidemment qu'il faut faire toujours des soins adaptés. C'est-à-dire que je ne vais pas faire sur mon Westie les mêmes soins après shampoing que je ferai sur mon berger blanc suisse, par exemple. Comment il s'appelle celui-là? Comment il s'appelle? Julian. Bon, vous l'avez compris, c'est mon fils. Il adore faire des blagues et dire n'importe quoi sur mes lives. Bisous, mon doudou. Donc bien évidemment que nous aurons effectivement les besoins en matière d'hydratation et de nutrition qui seront différents. Voilà. Donc je vais toujours adapter. Donc nos petits Westies qui ont toujours eu, souvent, la majorité des cas, des problèmes de peau, eh bien, on finit par avoir des peaux éléphants, des hyperkératoses, parce que en départ, le professionnel, vous à la maison, vous n'avez pas respecté les besoins physiologiques de la peau et du poil de cette race-là. Si jamais je ne me fais pas comprendre, surtout posez-moi les questions, j'y réponds avec plaisir. Vous aurez compris qu'effectivement, nous respectons la peau et le poil de nos animaux lorsqu'ils rentrent en salon, et que si effectivement le toiletteur ne le fait pas, c'est qu'il a une petite défaillance dans ses connaissances, et que bon, une petite mise à jour ne serait pas négligeable. Donc, lorsqu'on a épilé, effectivement, on doit avoir un résultat plat. D'accord? Donc ici, j'aime bien épiler Nougat, parce que j'aime beaucoup sa fourrure. Dans le sens où,
C'est quoi le mieux pour épiler entre les sessions de toilettage? Alors, moi, je te dirais une petite pierre ponce. Et puis, tu viens tirer un petit peu, tu vois, sur tes poils qui sont morts. Pour éviter de... Parce que sur les trimmers, comme ça, alors les miens, ils sont vieux, donc ils coupent plus. Mais tu as des petites lames dedans. Et effectivement, ça risque de le couper quand tu sais pas bien faire. Oui, elle est sage. Alors oui, alors donc du coup Kat qui vient d'arriver et qui me dit ça c'est pour épiler, pas alors non c'est pas pour un bobtail, s'il te plaît, non un bobtail c'est une phase anagène longue avec un gros poil qui va être épais, qui va être laineux, en aucun cas tu épiles. Ça c'est une technique de travail pour tout ce qui est Westie, Scottish, Cairn, Fox, je ne sais plus, Schlosser, Lakeland, vous voyez toutes ces racines. Donc après, normalement, dans le standard, on fait ce qu'on appelle une queue carotte. Mais la maman n'aime pas la queue carotte. Donc on fera une queue poireau. Maman, elle aime la queue poireau. Donc on fait la queue poireau. Donc encore une fois, on ne va pas se borner sur un chien commercial en disant non, le standard c'est ça, il faut se référer au standard. Il est hors de question que je déroge du standard. Si moi les clients ils me disent je voudrais un standard, ok, no problemo, je leur fais un standard. Si maintenant le client me dit non mais alors je voudrais un standard amélioré qui me plaise, parce que dans tous les cas le chien ne fait pas de concours et que tous les matins quand son humaine va se lever qu'elle va lui dire oh qu'est-ce que t'es mignonne parce que t'as une queue de poireau et que ça me plaît, qu'est-ce que moi ça va me déranger? Absolument rien. Au contraire, j'aurais une cliente qui est contente, j'aurais pas mis en danger la peau, la fourrure et l'animal. On a dit que on épilait au max, on épile ce qui est épilable, ce qui est mort, ok? Une fois qu'on a épilé, donc je vais regarder si j'ai pas un peu de sous-couche de laine dessous. Donc je passe un petit peu, vous pouvez faire la même chose, soit comme ça, vous voyez, ça c'est de la laine. Donc la laine, elle se produit différentes raisons. On va avoir de la laine quand on a un chien qui fait montagne, qui fait le sud, qui refait la montagne. On a de la laine quand on a des modifications au niveau, tu vois, tout ça, c'est de la laine. Donc pour le coup, pour aérer ma fourrure en dessous, je passe un peu la pelle à tarte comme je la passerai sur mes coquères pour venir légèrement délainer mon chien. Donc pose bien à plat, hein, ne pose pas. Mais hop, et on va aller faire notre petit shampoing. On va vérifier les ongles avant. En plus, je suis contente parce que c'est vrai que elle avait tendance à avoir des petits soucis de peau, à se gratouner après les épilations, et que du coup, depuis qu'elle vient chez nous, elle n'a plus rien. Donc moi, je suis contente. On travaille avec du produit naturel. Donc on n'a pas de tension active sulfatée, donc pas de sulfate, pas de parabènes, pas de perturbateurs endocriniens, pas de silicone. Et du coup, on travaille uniquement avec du produit naturel. Je vais regarder les ongles. Donc comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la vidéo, on peut constater qu'ici qu'on a une belle texture de poil dur, même s'il est épilé. Je vais encore faire un petit peu de travail, tu vois. Mais et dès qu'on arrive là, on a un poil qui est plus souple, qui se laisse moins épiler que sur les autres zones. Du coup, ça vient de la génétique et du fait qu'elle soit stérilisée aussi. Alors, je vais me refaire une petite pierre. Je déteste l'odeur de la pierre du lave. C'est dégueulasse. Ça pue l'œuf pourri. Ok. Vous la coupez, on arrondit. Donc
ça, on la place entre les deux doigts. Ici. Du coup, on regarde. Pardon, vous êtes carrément de l'autre côté. On la place entre les deux doigts. On regarde pas, que ça touche pas au niveau en dessous parce que sinon on finit par avoir des bobos aux doigts, quoi, des irritations autres. Et on va venir épiler. Hop, on va la caler. C'est nos doigts qui vont donner la forme. Et après, je vais mettre du strap. Je voudrais. Bah, tu fais comme. Si tu veux pas les sourcils pointus, que ça te plaît pas, tu le fais pas. Hein. Effectivement, tu vois, je vais venir épiler de cette manière. Voilà. Donc, quand ça vient pas trop au trimmer, je viens travailler à la pierre aussi. Parce que du coup, on va gratter. Alors, c'est cool, hein. Des fois, je fais en fonction du type de poil, de ce qu'on a entre les mains. Juste le fait de changer le matériel, là, ça va être de la même manière, mais le résultat, c'est joli. On est pas mal. Je vais aspirer ça parce que je suis bonne pour après t'en foutre partout. Mais si tu veux pas de sourcils pointus, t'as pas de sourcils pointus, sauf si tu fais des concours et des expos. Alors peut-être que pour, si tu veux le faire confirmer, effectivement, attends qu'il soit confirmé avant de dire je veux pas de sourcils pointus. Donc on va aller faire un shampoing. Donc chez moi, comme je vous l'ai dit, le shampoing, il est naturel. Il est à base de maïs, de noix de coco, de carragénane pour faciliter aussi le déménage. On va l'enrichir en huile. Non, je suis toiletteuse, je ne suis pas huileuse. On va aller l'enrichir en huile peau sensible, parce que comme je vous l'ai dit, les Westies ont tendance à avoir la peau sensible. Bien évidemment qu'on va refaire le film hydrolipidique de surface, mais j'enrichis avec une huile pour permettre à la peau, tout simplement, d'avoir les apports nutritifs nécessaires. Je fais mon tiers d'oreille, donc je ne montrerai pas de tête, hein. Je ne vais pas laquer, je ne vais pas faire tout ça, parce que, pareil, encore une fois, j'ai des clients qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Donc on respecte le choix des clients. Au niveau des oreilles, je fais toujours un tiers d'oreille, parce que ce tiers, normalement, il doit se fondre, la tête c'est un chrysanthème, un rond, deux ronds, trois ronds, et on doit se fondre les oreilles comme si elles étaient posées sur le dessus des ronds, donc comme si on avait des mini-oreilles. Oui, alors, j'ai expliqué ça, Viviane, avant que tu arrives, je pense. Oui, le malacèbe, parce que au départ, il n'y a pas eu de respect des besoins de la peau de ton chien. Donc, c'est ce que j'expliquais au départ, qu'on finit par avoir un développement bactérien, donc de champignons. Du coup, pour la majorité du cas, c'est du malacésia, donc on te donne du shampoing malacèbe. Sauf que là, le fait de toujours avec le malacèbe, tu retires aussi les bonnes bactéries, les bons champignons, les bonnes levures à la surface de la peau, puisque la peau est un microbiote cutané. Tu ne refais pas de soin après shampoing, donc en fait, tu viens détruire complètement le microbiote cutané de la peau de ton chien et tu ne lui rapportes pas de quoi le nourrir. C'est comme si tu stérilisais tes intestins continuellement. Tu n'aurais plus de flore. Oui, c'est ce que j'expliquais au début. En fait, la dermatite atopique, ça veut dire quoi? Inflammation de la peau. C'est ce que ça veut dire. Atopique, en gros, on ne sait pas. Allergie à quelque chose. Mais parce qu'au départ, on n'a pas respecté. Il faut faire des soins profonds. Il faut nourrir et il faut hydrater la peau de ton chien. Oui, allergie à quoi? On ne sait pas. Ça peut être alimentaire, ça peut être aux acariens, ça peut être à plein de choses. Mais souvent, c'est parce que le film hydrolipidique de surface, il est altéré. Donc du coup, soit vous allez... Vous amenez pas chez un bon professionnel, chez un bon toiletteur qui va vous dire quoi faire, comment faire pour répondre aux besoins de la peau.
de votre chien. Vous allez chez des vétérinaires où c'est pas du tout leur partie, sauf si vous allez chez un bon dermatologue, mais absolument pas, c'est un médecin généraliste, donc la peau c'est pas son truc. Il va vous donner du shampoing pour résoudre le problème, donc ce qu'il voit, la conséquence. Donc lui la conséquence c'est allergie, dermatite atopique, donc moi il faut détruire les champignons, donc on va détruire avec du malacène, voilà. Mais il va pas regarder tout ce qu'il peut y avoir autour. Tu congèles tes croquettes quand même pour les allergies aux acariens. Effectivement, derrière, bah du coup, tu n'aides pas ton chien parce que tu lui stérilises le film hydrolipidique de surface, tu lui stérilises son microbiote cutané. Donc en fait, elle ne peut pas se défendre contre les allergies qu'il y a autour. Tu les congèles tes croquettes? Est-ce que tu les congèles? Donc, il faut absolument, lorsque vous avez des atopies, alors congèle tes croquettes. Parce que même dans tes croquettes spéciales, tu as des développements d'acariens. Donc tu prends tes croquettes, tu les fous au congélateur, tu sors ta ration une demi-heure, une heure avant pour que du coup, effectivement, elle n'ait pas des croquettes congelées. Et là, tu auras tué tes acariens. Parce que tu auras posé au congélateur tes croquettes. Parce que oui, dans les croquettes, il y a des acariens. Vous en avez partout dès lors qu'il y a de la matière vivante sur vous, dans les paniers, etc. Parce que ça se nourrit de matière vivante. Donc congèle-les. Déjà, tu verras, ça t'aidera. Et tu les sors 1 heure avant, 2 heures avant pour effectivement qu'elles n'ingèrent pas les acariens parce qu'ils sont morts. Et effectivement, après, tu vas avoir un bon toiletteur, spécialiste de la peau et du poil, comme nous, on peut l'être chez nous. Bon, moi, je suis maître artisan et formatrice dans ce domaine-là, c'est une de mes grosses spé. Et du coup, tu vas lui dire, voilà, j'ai ça. On travaille en naturel, on va travailler en soins profonds. Tu vas venir et on va lisser tout ça dans le sens où derrière ton mal à sève, poubelle, ta dermatite atopique, tu pourras oublier. Et effectivement, tu vas pouvoir répondre aux besoins physiologiques de la peau, du poil de ton animal. C'est comme si toi aujourd'hui tu avais une prolifération de bactéries sur toi et je te dirais lave-toi à chaque fois à la bétadine. Tu me dirais ouais mais la bétadine, ma peau elle se dessèche, c'est horrible. Bien évidemment, parce que c'est le but de tuer les bactéries. Quand on vous dit que vous êtes fait opérer, qu'on vous dit ouais alors faut vous laver la veille et le matin avec de la bétadine, corps, cheveux, dans tous les recoins pour justement qu'il n'y ait pas de de bactéries, de staphylocoques, de levures, de champignons présents sur vous pour vous risquer une infection. Et bien en fait, quand vous lavez avec vos shampoings qui sont décapants, c'est comme si vous vous laviez tous les jours à la bétadine. Voilà. Je t'en prie, tu mettras tes croquettes au congélateur, mais c'est pas suffisant. Il faut effectivement ensuite derrière travailler la peau et répondre à ses besoins. Donc effectivement, si tu te laves à chaque fois, plusieurs fois par semaine avec de la bétadine, eh bien tu vas défoncer ton microbiote. Tu vas stériliser ton microbiote cutané. Donc du coup, tu vas avoir la peau sèche puisque effectivement, ça on le voit dans la formation peau poil, effectivement, vous allez avoir les kératinocytes qui vont manger, du coup les bonnes bactéries qui vont manger les kératinocytes, donc les cellules qui vont être mortes, qui vont se régénérer, comme quand vous avez des petites pellicules, c'est que du coup les kératinocytes meurent trop vite parce que la peau est trop sèche, parce que du coup votre barrière cutanée n'est pas bonne. Donc effectivement, vous n'allez pas décaper avec de la bétadine, vous allez mettre de la crème pour dire j'ai la peau sèche. Et bien sur votre chien, ça fonctionne pareil. Nous sommes des mammifères à sang chaud, il y a plein de choses qui fonctionnent de la même manière. Donc au niveau de mon shampoing, c'est que j'ai mis les petits canards. Les petits canards. Je vais chercher un petit canard. Donc, hop là, et hop là. Je cherche actuellement un centre de formation. Je suis dans le Var. Je suis pas sur les Bouches-du-Rhône, je suis dans le Var. Donc, on va faire... Tu sautes? Non, alors attends. Parce que moi, je vais soulever ici à partir du moment où... Là. Hop là. Pose sensible. Oui, là. Huile expositive. Merci beaucoup. Hop. Que je mets dans mon shampoing. Ça va bouffer. Oui. Pareil, on fait attention à la température de l'eau lorsqu'on lave son chien, s'il vous plaît.
Pour souvent, vous me la mettez bien trop chaude. Allez. Donc, je vais travailler mes finitions d'épilation. Je vais reprendre au niveau de ma tondeuse les parties qu'effectivement je n'épile pas. Allez. Oula, je peux vous répondre aux questions parce que tout à l'heure, il fallait quand même que j'accélère un petit peu au niveau de mon brush. Puis en plus, on n'entend rien avec le séchoir. C'est hyper désagréable. Donc pareil, hein, dans le commercial, effectivement on épile. Tous les hommes qui ont du mal à être épilés, c'est pas la peine de garder 4 heures le chien sur la table. Donc je le raccourcis au ciseau. C'est pas une préparation d'expo, c'est pas un chien de concours. Donc c'est pas non plus un chien qui est habitué à rester en statique très longtemps. Parce que ça se travaille effectivement, la statique. Effectivement, on le travaille avec le chien d'expo. Donc quand vous dites oh le pauvre il est resté, mettons 3 heures sur une table, ben, en fait nous on travaille tout le temps pour qu'il reste sans bouger, pour qu'il accepte de rester comme vous dites 3 heures sur une table. Tout ça, ça se travaille. Les chiens qui font de la compète, que ce soit chien de travail, mordant, agility, c'est de l'entraînement. C'est du chien sportif, entre guillemets.
Lorsque vous avez des chiens qui sont des chiens de toilettage, d'expo, pareil, excusez-moi, mais ça se travaille. On ne peut pas arriver avec un chien qui, ça me fait rire, c'est comme pour le malinois quand on dit ah ouais mais ta chienne elle est top, tu lui fais faire un milliard de choses, elle est ok. Ah non, je sais pas. Effectivement, ça se travaille un chien de concours. Donc quand on me dit oui Nat, plus tard mais ta malinoise, elle fait ça, elle comprend ça, oui. On le travaille tous les jours. Tu as des chiens où tu es obligé de mettre... Non, je mets pas de muselière. Je travaille en désensibilisation dans le respect de l'animal, mais je ne muselle pas. Ça, c'est négatif. On y va au rythme de l'animal pour que tout soit dans l'acceptation et pas dans la contrainte. Et il y en a avec qui je mets peut-être des mois et des mois pour arriver à faire un toilettage complet. Et pour le coup, c'est ma façon de fonctionner. Donc, pas de muselière. On travaille toujours en production de dopamine. C'est-à-dire que effectivement, comment est-ce que je vais pouvoir apporter du bien-être à l'animal. Mais jamais de muselière. Ah oui, maman, pas de carottes. Maman, elle a dit poireau. Donc, faire poireau. Quand un chien ne veut pas, eh bien on travaille. Hier, j'ai fait un live aussi sur du Spitz. Normalement, le vendredi, je ne travaille pas, mais j'ai remplacé une de mes salariées qui est Kanata malade. Du coup, il y avait un petit Spitz qui effectivement, habituellement, c'était, quand il est arrivé chez nous, c'était un chien très compliqué, qui envoyait les dents et qu'il a fallu tout désensibiliser. D'ailleurs, je suis en train de vous faire une vidéo sur la désensibilisation. Les différents mots qu'on utilise, habituation, désensibilisation, positif, comportemental, low stress, groom training, quelle est la différence avec tous ces mots finaux. Sur ma chaîne YouTube pour le coup, parce que généralement, même quand je fais des lives, après, on monte les vidéos. Alors on les laisse naturelles, parce que je ne suis pas du genre à tout traficoter. Mais effectivement, on vous remonte les vidéos pour que vous puissiez les suivre. Donc, pas de muselière, positif, production de dopamine, acceptation de l'animal, pas de contrainte. Allez, de l'autre côté. Tête dans le cul, le même. Donc un chien d'expo, ça se travaille. Un statique sur une table, une mise aux allures, tout ça, ça se travaille. On ne peut pas demander à un chien du jour au lendemain d'être à l'aise. Victoria, non, on sort quand même. D'être à l'aise pour rester 2 heures sur une fois. Allez, un petit peu de parfum naturel, pas d'alcool.